Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous les élèves. Si tu appliques à 100% ce que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas enfin pouvoir closer, et ça sans même forcer, sans galérer, sans te mettre de pression, sans stresser, etc. Donc vraiment, prends le temps d'écouter cette vidéo entièrement, prends le temps de récupérer à la fin de cette vidéo le script de closing que je vais te donner et de l'adapter, de le personnaliser à 100% à ta manière. Tu vas voir que ton business, à partir de cette vidéo-là, il va se transformer. Bien gérer les questions, les objections et réussir à vendre ton offre par la suite, c'est sûrement le truc le plus technique spécifique à gérer, même s'il n'y a rien de bien compliqué. Mais c'est pas compliqué si tu suis une trame, c'est compliqué si t'en as pas. C'est pour ça que je vais te la donner à travers cette vidéo. On va prendre le temps de l'expliquer, de comprendre les points importants. Mais à la fin de cette vidéo, tu deviens un putain de bon closer. Ça, c'est une promesse. On va tout simplement parler aujourd'hui de l'étape qui nous intéresse tous d'arriver, dans l'étape dans laquelle on aimerait tous être débordés, c'est tout simplement le closing. C'est une étape en soi qui pour moi réellement dans ma manière de penser, dans ma manière de faire les choses, commence réellement depuis la première impression. Votre closing, il commence pas quand vous avez la personne au téléphone. Votre closing, il commence par à quoi vous ressemblez. Qui est-ce que vous êtes réellement? Quelle vision, quel message, quelle énergie? Qu'est-ce que vous dégagez réellement à travers vos réseaux, à travers votre manière de communiquer, à travers votre manière de gérer les DM, donc de parler avec les gens, jusqu'à, ok, maintenant qu'on est en direct, qu'on est en face à face, comment est-ce que vous gérez un appel? Et tout en soi, comme je dis, commence avant l'appel. La réelle différence entre un appel qui se passe bien et un appel qui est raté, c'est tout simplement la préparation. La préparation qu'elle soit mentale et la préparation qu'elle soit également visuelle et communicante à travers du coup vos réseaux. Dans cette vidéo, je vais clairement te montrer comment arriver en appel de manière ultra préparée mentalement et stratégiquement pour que tu arrives avec un mindset d'un putain de spartiate prêt à en découdre, mais que tu saches exactement également par quelle trame passer pour emmener d'un point A à un point B la personne que tu auras au téléphone, que tu te sentes confiant, que tu te sentes serein, que tu te sentes vraiment prêt, tout simplement l'avoir et focus, et que tu puisses gérer ton stress avant de passer ton appel de la meilleure des manières, parce que peu importe aujourd'hui là où t'en es, si tu fais pas encore 10-15 000 balles par mois, quand tu as un appel de closing, il y a une petite panique, il y a un petit coup de pression qui monte parce que tu es encore en face de j'ai besoin de cet argent-là. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on sent que tu as besoin de cet argent-là, on sent que tu as besoin des gens, c'est 80% de ton closing qui est raté. Et ça se prépare. Il faut que quand tu arrives en appel, tu n'aies pas besoin de la personne, mais que tu fasses ressentir que ce soit la personne que tu as en face qui a besoin de toi. Si à ce moment-là, ton appel se passe de cette manière, dans ce cas, tu as gagné. Si c'est l'inverse, tu as perdu d'avance et ça se prépare. Le but, c'est que tu repartes à la fin de cette vidéo, encore une fois, avec ta checklist, avec ton pré-call de structuré, mais avec une stratégie qui soit claire, rapide et efficace pour que tu puisses closer de la meilleure des manières. Si tu closes déjà bien, que tu augmentes ton taux de closing, et si tu ne sais pas closer, que tu puisses le faire correctement. Donc, première partie, l'objectif, le but aujourd'hui de cette partie-là, ça va être de comprendre réellement les 5 points primordiaux indispensables que tu vas devoir voir et passer avant un appel. Première chose, c'est que tu te crées une putain de fiche prospect complète. Ouais, je dis putain parce que j'ai envie d'insister sur ce point-là, parce que personne le fait. Avant d'aller voir un client, quand j'allais taper des portes pendant 3-4 mois chez Verisure en tant que commercial, quand j'avais 17-18 ans, je préparais chacune des fiches, je savais exactement ce qu'il y avait derrière la porte, parce que c'est ce qui me permettait de gérer encore mieux mon rendez-vous. Donc tu dois faire pareil, fiche prospect sur ton Notion, ton CRM, ton Google Doc, peu importe, tu dois mettre le nom de la personne, son activité, la niche qu'elle touche, son compte Insta en fonction un petit peu de ce qu'elle fait, de comprendre réellement en fonction de toi, ton activité, tes services que tu as à vendre, ce que tu as besoin de savoir comme éléments qui sont visibles et que tu peux trouver avant même de passer l'appel pour être encore plus serein et rebondir de la meilleure manière sur des trucs qui sont existants. Si moi je vois que la personne elle bloque au premier palier de ses réels, elle fait 200-300 vues, que son Instagram il ressemble à que dalle, que on comprend pas ce qu'elle fait, que j'ai checké ça avant, quand on va être pendant l'appel, je vais pouvoir donner des exemples concrets en prenant ces exemples-là, ces exemples-ci en fonction de ce profil de personne, et même pour la personne elle va se dire putain mais le mec il est vraiment intéressé par moi, il a vraiment checké ce que je faisais avant. Croyez-moi que ça fait toute la différence. Le deuxième point, c'est l'hypothèse de problème majeur à valider pendant cet appel. Tu dois te demander avant même d'avoir la personne au téléphone quel peut être le problème qu'elle a. Si tu vois que la personne elle a une corpulence assez importante et que toi t'es coach sportif, tu te doutes bien qu'elle va vouloir peut-être perdre du poids. Si c'est l'inverse, qu'elle est toute queuse et que t'es coach sportif et que tu peux faire prendre du poids, tu te doutes bien qu'on va parler plus d'une prise de masse. Donc te préparer à ça. Aujourd'hui, c'est pareil pour n'importe quelle activité. Vraiment essaye de prévisualiser un petit peu le problème du coup à aller chercher. Ça va te permettre de vraiment sans te précipiter d'avoir déjà des solutions à apporter qui soient logiques et claires avec la personne que tu as en face. Le troisième point, c'est d'avoir une offre adaptée préchoisie. Si tu sais déjà à peu près à qui tu t'adresses
s'adresse, à peu près quel type de problème elle va pouvoir avoir, tu vas déjà pouvoir avoir en amont un type d'offre bien spécifique et déjà déterminé pour la personne à qui tu vas parler. Tu sauras indirectement que cette personne, tu vas plus lui proposer ce point-là, ce type d'offre-là plutôt qu'une autre. Ça, c'est hyper important. Ça va te permettre d'être moins dans le speed également pendant tes closings et tes appels. Et crois-moi que tu vas voir complètement la différence. Quel pack, quelle option, elle te semble le plus logique pour cette personne-là, ce sera déjà quelque chose que tu auras réfléchi, donc tu n'auras pas besoin de te prendre la tête avec ça pendant l'appel. Avant même ton appel également, c'est le quatrième point, c'est d'avoir un objectif d'appel. Est-ce que cet appel, tu le passes pour faire une vente à la fin de l'appel ou est-ce que c'est un R1? Tu as juste envie de voir déjà dans un premier temps si la personne que tu avais au téléphone, elle était sérieuse, c'était une personne qualifiée pour ton offre et c'est une personne que tu vas vraiment pouvoir aider, à qui apporter du résultat. Donc te faire une petite audit simple avant l'appel, détecter son offre actuelle ou ce qu'elle a besoin clairement en fonction de ce que tu proposes, comprendre réellement pourquoi elle serait apte à passer à la vente maintenant. Si tu vois qu'aujourd'hui tu proposes des programmes de perte de poids, que la personne a l'air d'avoir une corpulence importante et qu'en plus dans ses stories elle partage que des trucs de dépressif, bon là tu peux te dire effectivement c'est peut-être pour elle le moment de passer à l'action. Ok, donc ça c'est une question d'observation, c'est une question de posture avant l'appel et c'est hyper important de la préparer. Et quand je parle de posture, soit mentale mais également physique, c'est le cinquième point, ton taux d'énergie, ton taux de ta posture mentale, ta posture visuelle. Est-ce que tu es concentré pendant cet appel-là et même avant? Est-ce que tu t'es mis dans l'intention directement de vendre ou alors d'aider? Comment tu t'es préparé psychologiquement avant de faire un call? Dans ma tête, quand c'est un call de closing, un call d'audit, peu importe, je me matrix en mode mec, t'es le leader de ton marché, cette personne, tu vas l'avoir, peu importe qu'elle signe pas, tu vas l'aider, elle repart avec cet appel avec de la valeur en se disant putain mais ce mec est un génie, son académie, je veux rentrer à l'intérieur. C'est mon objectif à chaque appel, qu'elle démarre directement ou pas, j'en ai rien à faire, vraiment. Mon seul but, c'est qu'elle voit à travers l'appel que je suis un expert de mon domaine, que je sais de quoi je parle et que clairement ce qu'on propose avec l'académie, ça peut l'aider. Point. Faut que ce soit pareil pour toi et tu verras que c'est ce qui donne encore plus envie aux gens de te suivre et de travailler avec toi. Pour ce qui est de la préparation de ta gestion du stress avant ton appel, il y a 3 techniques de confiance que je mets en place et que je vais te donner là maintenant pour que tu sois vraiment serein avant de passer un call, qui sont très très simples. La première, et elle marche en soi pour un call, elle marche en soi pour ta vie en général, c'est la visualisation de ton appel déjà réussi. C'est que avant même d'avoir la personne en call, sachant que tu sais à qui tu parles, sachant que tu sais à peu près la problématique que tu vas pouvoir résoudre, sachant que tu sais également ce que tu vas pouvoir lui apporter, c'est de te prévisualiser en amont, te dire ok putain le Michel, je sais qu'il a besoin de moi parce qu'il n'a pas de visibilité, il n'a pas de leads qualifiés, je sais qu'il galère à avoir une bonne communication, c'est tout ce que j'apporte le Michel, je sais que je vais pouvoir l'aider, je me vois déjà faire son onboarding, je me vois déjà l'accompagner. Si ça, tu arrives à le prévisualiser avant même que tu aies ton appel, crois-moi que tu as 50% du taf qui est déjà fait. Tout passe par ce que tu penses, par ce que tu attires mentalement, c'est ce qui va t'arriver dans la vie. Donc si déjà tu te dis ce mec je vais le closer, crois-moi que tu commences déjà très bien ton appel. Donc ferme les yeux, imagine-toi l'appel, écoute bien, vois la conversation de vraiment manière fluide, la personne qui s'intéresse de plus en plus à toi et qui est vraiment comblée par la proposition que tu as à lui faire. Deuxième point, c'est un truc dont personne ne parle, alors que c'est limite le plus important pour réellement être toi-même, pour réellement te sentir connecté à toi-même, à ton énergie, à ta puissance, c'est tout simplement la respiration. Avant un appel, pense à respirer, prends le temps de te poser tranquillou, de te reconnecter et de te dire après avoir fait ta visualisation, let's go. Je sais que c'est moi la solution, c'est moi la réponse à son problème, la réponse à ses questions et ce mec-là, je vais l'aider. Donc, tu as une méthode qui est très spécifique, qui est très simple, qui est le 4-7-8-3. Tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu vas bloquer pendant 7 secondes, tu vas expirer lentement pendant 8 secondes et tu vas répéter ça 3 fois. Et crois-moi qu'à la fin, tu seras serein, tu seras détente. Et ton appel, tu seras prêt pour le closer tout simplement. Le troisième point, qui est ton ancrage physique, c'est de quelle manière tu te tiens tout simplement. Est-ce que tu vas être allongé dans ton lit pendant l'appel parce qu'on voit pas ta caméra? Est-ce qu'il y a la caméra, donc dans tous les cas tu vas devoir te montrer, donc il faut que tu aies un haut bien habillé mais derrière tu es en caleçon? Ou est-ce que non, tu es bien habillé complètement? Dans quelle structure, dans quelles vraiment conditions tu t'es mis? Avant un appel, avant un call, avant d'avoir un rendez-vous, prépare-toi, mets-toi dans le bon conditionnement avec le bon état d'esprit et surtout dans la bonne posture, dans la bonne structure. Un appel, tu le fais debout, c'est encore mieux, et assis c'est très bien, mais debout c'est encore mieux, ça s'entend à ta voix que tu es debout, ça fait clairement la différence. Donc rappel mental, tu es là pour aider, pas pour vendre et tu sais que tu vas y arriver. Ta petite respiration ventrale et un petit sourire pour commencer l'appel, bien assis, bien habillé. Crois-moi que ça fait toute la différence. Le but, encore une fois, c'est d'ouvrir cet appel avec confiance et que ça se ressente dès les premières secondes parce que c'est les 15 premières secondes de ton call de closing qui vont faire toute la différence et qui vont savoir si tu vas closer par la suite ou non, que ce soit pendant l'appel ou après l'appel. Donc les néglige pas. Construis une checklist de pré-call, c'est hyper important que tu te dises ok, mon prospect c'est bon, j'ai analysé qui c'était. Mon objectif, je sais exactement que cet appel, je veux juste découvrir à qui je parle. L'offre en soi pré-qualifiée, je sais que ce mec-là, je vais pouvoir lui proposer mon offre numéro 2. L'hypothèse de ses problèmes, je sais que ce gars-là, il va avoir un problème de ça, donc je vais pouvoir parler de ça. Ton énergie, tu sais que tu es là pour en découdre, pour aider les gens et que ça va se sentir. Tu as fait ta petite respi, tu es dans une bonne position, prêt à décrocher l'appel. Imprime-toi là cette checklist, que tu l'aies à chaque début de call. Au moins, tu fais ton petit rappel avant chaque call et tu sais que tu es prêt pour les closer de la bonne manière. Le but, ça va être, encore une fois, de
te sentir au maximum aligné, honnête, authentique dans tout ce que tu vas pouvoir dire pendant ton appel de closing, pendant chaque appel, mais en ayant une structure qui soit complète, en ayant une posture mentale qui soit la bonne et en ayant tout simplement les bonnes trames et les bonnes questions à poser pour que ton appel de closing reste naturel, mais amène à une vente et pas tout simplement un appel de découverte pour te faire un nouveau pote. C'est pas le but. Donc, première étape, ça va être tout simplement, donc l'étape 1, dans tous les cas, de la vente en elle-même et du closing en lui-même, ça va être le brise-glace, la connexion humaine, ça va être les premières secondes, comment tu vas introduire ton appel, de quelle manière, qu'est-ce que tu vas dire au début. Je vais te donner pas mal d'exemples, encore une fois, à toi de l'adapter au début. Moi, ce que je t'ai mis comme exemple écrit, c'est ce que j'ai dit au début pour commencer. Aujourd'hui, chaque appel est différent parce que chaque personne est différente et qu'aujourd'hui, cette trame, je l'ai ancrée à l'intérieur de moi. Le but, c'est pas de copier mot pour mot ce que je vais te montrer là ou ce qu'il y a dans la trame. C'est juste que tu suives les bonnes étapes. Parce que plus tu suis les bonnes étapes, plus ton appel a une logique, et plus ton appel a une logique, plus ton appel amène à une vente. Si tu restes naturel, ça c'est le plus important, mais en plus de ça, si tu as les bons process, ça fait toute la diff. Donc première étape, brise-glace, le but c'est de détendre, de créer de la confiance. En exemple, hello Jérémy, j'espère que tu vas bien, tu m'appelles d'où, de tel endroit, moi aussi, super. Écoute, ça va être l'étape 2, ça va être d'annoncer le cadre de l'appel. Le but c'est de montrer que c'est toi qui dirige l'appel, c'est toi de manière bienveillante qui va lui montrer la direction, donc tu lui dis naturellement. Et là je te propose de te poser quelques questions tout simplement pour bien comprendre où t'en es, ce que tu veux, ce que tu fais. Et à la fin de cet appel, bien évidemment, je te dirai honnêtement si je peux t'aider ou pas. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est ok pour toi là-dessus? La personne déjà, elle va dire oui, non. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien dès le début, c'est que tu vas traiter les objections s'il y en a. Si c'était une personne qui venait pour faire le touriste, au moins tu le sais dès le début. Et si c'est une personne qui est vraiment intéressante et intéressée, elle te dira ok, pas de souci, ça me convient très bien. C'est ce qui te permet de passer à l'étape 3, c'est l'exploration profonde des besoins. Le but, ça va être de creuser réellement les douleurs de ton prospect, les frustrations, les peurs, les manques qu'il a aujourd'hui pour réellement voir si tu peux lui apporter une solution et si c'est le cas, lui apporter avec les bons éléments qui viennent de sa part. Donc, question clé. Où est-ce que tu en es typiquement aujourd'hui sur Insta, en termes de visibilité, en termes de leads? Si tu es coach demain sportif, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta perte de poids, dans ton programme sportif? C'est vraiment comprendre la situation de la personne. C'est quoi tes objectifs dans les 3 à 6 prochains mois? Qu'est-ce qui te bloque selon toi pour y arriver? Donc comprendre la situation actuelle, comprendre la situation désirée, comprendre le gap entre les deux et les difficultés que la personne a entre les deux pour réaliser justement ce résultat-là. T'as déjà essayé quoi? Ça a donné quoi? Comprendre que voilà, si elle a déjà testé des trucs, c'était quoi? Pourquoi aujourd'hui, si elle a testé des trucs, elle n'a pas eu le résultat demandé? À cause de quel élément? Donc vraiment rentrer dans le détail. Pourquoi c'est important pour toi réellement de réussir ça là, maintenant, tout de suite? Pourquoi si je te donne une solution là, maintenant, ça va changer ta vie? En quelle raison et en quoi c'est réellement important de te bouger le cul, d'investir sur toi, d'aller à la salle tous les jours? En quoi ça va changer ta vie? Ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux à qui vous vous adressez, mais surtout, quand la personne va commencer à bégayer, à parler chinois, thaïlandais, russe, allemand en même temps, et qu'elle va sortir toutes les excuses possibles, vous allez pouvoir lui dire, mais attends, je comprends pas, tu m'as dit que tu voulais perdre du poids parce que tu viens d'avoir 2 enfants, parce qu'aujourd'hui faire 140 kilos c'était pas normal, t'as pas envie de mourir à 40 ans d'une crise cardiaque, t'as envie de voir grandir tes gosses, et là tu me dis au final que 25 minutes par jour c'est trop pour toi en termes de sport. Je comprends pas, enfin c'est quoi qui est important pour toi, la vie de tes enfants et de les voir grandir, ou te bouger un peu le cul 20 minutes dans la journée pour aller perdre ce poids-là? Ah bah là, indirectement, je peux vous dire que quand vous dites ce genre d'objection, de réponse à objection, ça fait cogiter, ça fait réagir et passer à l'action. Mais pour ça, et pour se permettre de le faire, il faut avoir les éléments, il faut avoir écouté en amont. C'est via ces questions qu'on les a. Donc vraiment, prends des notes à chaque fois que tu as des réponses, tu vas t'en servir par la suite. Le but de l'étape d'après, l'étape 4, ça va être la validation de la situation en question. C'est de vraiment montrer que, ok, tu as compris réellement la personne, tu as compris réellement où elle en était et tu veux l'aider. Et pour ça, tu vas répéter ce qu'elle vient de te dire. Donc si je résume bien, là aujourd'hui, tu es à 120 kg, tu aimerais perdre 20 kg, mais tu es bloqué parce que tu n'as pas assez de temps dans la journée. C'est bien ça. Oui, c'est ça, effectivement. Ok, le prospect, il va valider lui-même naturellement son problème, et si c'est pas le cas, il va l'ajuster lui-même naturellement. C'est pas exactement que j'ai pas le temps, mais en fait c'est que j'ai pas le bon t'as pas le bon programme. Ok, ça c'est un point important sur lequel on va rebondir par la suite, et ce qui va nous permettre de valider la 5e étape, qui est tout simplement la proposition sur mesure. Le but, encore une fois, peu importe la personne que tu as en face de toi, c'est de présenter ton offre comme la putain de solution évidente à son problème, et que c'est maintenant, et que c'est cette solution qui est faite pour lui, et pas une autre avec quelqu'un d'autre. Ça se travaille de la bonne manière, et pour ça il faut les éléments des 4 premières étapes. Donc là, tu vas pouvoir lui dire tout naturellement, écoute, en vue de ce que tu m'as dit, moi je suis persuadé qu'on peut t'aider à aller perdre ces 20 kilos en 90 jours, c'est pas le souci, grâce au programme Hyperscale, anti-graisse, ce que tu veux, tu trouves un nom de programme bien marketé qui donne envie, qui est justement conçu pour, et là tu répètes le problème en question, les personnes de plus de 40 ans qui n'ont pas plus de 30 minutes à accorder dans la journée pour faire du sport, mais qui souhaitent réellement se débarrasser de leurs kilos en trop. Là, tu lui fais comprendre que putain, t'as compris son problème, t'as compris ce qu'elle voulait, t'as compris où elle était, t'as résumé le problème une première fois. Là, tu viens de résumer la solution que tu pouvais lui apporter, et c'est là où c'est très très fort, parce que c'est à ce moment-là que tu passes du coup à l'étape de présenter ton programme en 3 points, et pas plus. Il faut que tu aies 3 points importants. Le premier, ça va être la transformation, là typiquement transformation promise, donc transformation physique, moins 20 kilos. La méthode unique, moi c'est le système HQL, c'est Onigro Academy. Toi, qu'est-ce que c'est? C'est le système anti-kilo, anti-booster, anti-quelque chose. Trouve le nom de ta méthode, et l'accompagnement personnalisé. Écoute, moi dans tous les cas, que tu es ton coach, que tu sois dans le programme de la formation, que tu aies vu toutes les vidéos, ce que tu veux, tu as la moindre question, tu m'envoies
t'envoies un message, t'as la moindre question, t'envoies un message à ton coach. Donc vraiment expliquer qu'elle sera suivie et elle sera pas tout de suite pour cette transformation-là. C'est comme ça que ça va te permettre de passer à la 6e étape, de gérer du coup les doutes, gérer au final les blocages, les objections que la personne va pouvoir avoir en face parce que tu viens de tout lui présenter en vue de ce qu'elle avait comme problème. Et c'est là où, comme je le disais précédemment dans les modules du coup de relance, de gestion d'objections, etc., qu'il faut encore rester une fois de plus en question ouverte, avec une posture qui reste bienveillante, avec une posture qui soit vraiment dans l'aide et pas dans le forcing de la vente. On veut vraiment comprendre, ok, bah, écoute, moi, si t'as telle et telle objection, aujourd'hui, je comprends que t'as pas le temps, mais mec, pourquoi t'as pas le temps? Genre, explique-moi, genre, tu taffes comment, toi, aujourd'hui, dans la journée, ça se passe comment? Genre, tu vas chercher tes enfants, tu les gères tout seul, c'est toi qui fais à bouffer, c'est machin. Et pas juste, ah ouais, mais pourquoi t'as pas le temps? Parce que tu trouves que c'est trop cher? Ah, mais parce que c'est pas la bonne méthode? Ah, mais ça se sent quand tu veux vendre et ça se sent quand tu veux aider également. Donc, vraiment, qu'est-ce qui te retient? Pose des questions ouvertes, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? C'est quoi qui t'empêcherait justement d'en profiter? Vraiment, laisse parler la personne, valide les doutes qu'elle te dit. Si elle te dit qu'elle n'a pas le temps, comprends. Si elle te dit qu'aujourd'hui c'est difficile, comprends également. Réponds en formulant le besoin en question, mais réponds jamais en forçant. Ça sert à rien à part te tirer des balles dans le pied, c'est inutile. Donc 2-3 exemples. T'as raison en soi de vouloir être sûr, et la vraie question c'est si aujourd'hui t'avais c'est moins 20 kilos dans les 90 prochains jours, ça changerait la donne réellement pour toi dans ta vie? Ouais bah putain carrément, etc. Et bim, on rebondit là-dessus. La conclusion, elle doit se faire naturellement et c'est typiquement le nom de l'étape 7, conclusion naturelle. Franchement, si je sens que c'est pas le moment pour toi, je te le dis honnêtement, mais si je sens que t'es prêt à passer à l'action, je te montre comment on fait et on démarre. Tu veux qu'on regarde ensemble là, t'es réellement prêt ou pas? Et là elle te répond cash. Ouais en vrai, vas-y, je suis prêt à démarrer. Ok bah écoute, moi c'est très simple, les premières 24 heures on fait ton onboarding, t'as tous tes documents, t'as le premier appel avec Tom Fav, t'as le premier appel avec ton coach, t'as machin, et t'expliques, et let's go. Et après vraiment genre ça se fait naturellement. Si la personne elle te dit oui, bah fais ton closing, donc vraiment voilà, t'expliques les étapes d'onboarding, tu lui dis bienvenue, t'envoies ton lien de paiement et après let's go, la faire démarrer. Et si elle te dit non, creuse le pourquoi. Écoute, non, en vrai, c'est pas la peine, voilà, bah ok, ça marche. Tu creuses 2-3 fois avec 2-3 questions. Pourquoi? Ok, ça marche, je comprends, parce que c'est aujourd'hui, comme tu me disais, c'est vraiment aujourd'hui pas le temps pour toi. Ouais, bah c'est ça, comme je te disais, c'est pas le temps, je suis en train de passer mes diplômes, donc faut que je sois focus là-dessus, et bla, et bla, et bla. Des moments, malheureusement, c'est pas le bon moment. Il y a des moments, malheureusement, c'est pas la bonne solution. Et on peut pas changer les choses. Il y a pas tous les closings, tu n'auras jamais 100% de taux de closing, c'est impossible, à part si t'as posé 18 questions dans un formulaire en amont de ton appel, sinon c'est compliqué et pas possible. Donc vraiment, voilà, si c'est oui, closing, si c'est non, tu forces pas, tu creuses un petit peu. Un truc qui est hyper important et qu'il faut que je rappuie encore une fois là-dessus, c'est ta posture. C'est vraiment garde une posture détachée, tu vends rien, tu aides les personnes à se rendre compte qu'il y a des solutions à leurs problèmes et que tu es la bonne personne avec la bonne solution, tout simplement. Ton langage, il doit rester positif, tu es là pour accompagner, tu es là pour aider les gens, pour trouver des solutions à leurs problèmes, t'es pas là pour vendre ou quoi que ce soit. Ton énergie, elle doit rester calme, tu dois pas être sous la pression, tu dois pas non plus amener de pression à la personne, tu dois juste amener de la clarté et des solutions concrètes. Encore une fois, c'est comme d'habitude, 80-20, à 80% tu écoutes et à 20% tu parles. Pas plus. Maintenant là que tu as la trame exacte d'un appel de closing qui reste éthique, qui reste à t'inciter à être toi-même, à être authentique et à vendre avec clarté, avec bienveillance. Et n'hésite pas à t'entraîner à fond et on se voit dans la prochaine vidéo.